Les djihadistes du groupe État islamique progressent lentement dans Kobané. Ils occupent désormais plus d'un tiers de la ville kurde syrienne malgré la résistance des forces kurdes. La coalition dirigée par les États-Unis poursuit ses frappes aériennes sur la ville, mais Washington a reconnu qu'elles ne suffiront pas à sauver la cité kurde. Les mesures de sécurité sont-elles suffisantes contre la propagation d'Ebola? Les Européens comme les Américains s'interrogent après la contamination d'une aide-soignante en Espagne et la mort d'un patient au Texas. Les États-Unis et le Canada ont annoncé un renforcement du contrôle aux aéroports des voyageurs en provenance des pays africains touchés par le virus. De son côté, la France dit travailler dans le sens d'un contrôle au départ. Des dizaines de milliers de Mexicains sont descendus dans la rue à travers tout le pays pour exiger des autorités qu'elles retrouvent les 43 étudiants disparus. Défilant en tête du cortège à Mexico, les familles des étudiants étaient venues d'Iguala, où les jeunes ont disparu à la suite d'attaques de policiers municipaux et de narcotrafiquants. Ils sont recherchés depuis 12 jours, avec la crainte croissante qu'ils aient été assassinés et enterrés dans des fosses clandestines. Le bâtonnier d'Ajaccio, l'avocat Dominique Ferrari, doit être présenté à un juge antiterroriste à Paris où il a été transféré hier. Il pourrait être mis en examen dans l'enquête sur des attentats contre des gendarmeries en Corse en 2013. Dominique Ferrari a été arrêté lundi à Ajaccio et placé en garde à vue avec d'autres personnes. Son transfèrement à Paris a provoqué la stupeur sur l'île. Après 10 ans de travaux, le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain, le premier du genre au Maroc, a ouvert ses portes à Rabat. Il vise notamment à promouvoir au niveau national des artistes marocains qui sont parfois mieux connus à l'étranger que dans leur propre pays. Le musée a déjà noué des partenariats avec le Louvre et le Mucem de Marseille.